Bienvenue à cette nouvelle session des informations sur Espérance TV. Appelés à contribuer chacun dans sa corporation, c'est autour de ce thème que les conducteurs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire se sont retrouvés à la faveur de la journée qui leur est dédiée. C'était le 23 juillet 2023 à Aféry, dans le district d'Adzopé. Le reportage d'Emmanuel Abalé. C'est dans une atmosphère festive que s'est déroulée la 13e édition de la Journée nationale des conducteurs et conductrices de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire au temple Bethel d'Aféry, dans le district d'Adzopé. Cette célébration a été présidée par son Excellence le Très Révérend Isaac Bodié, secrétaire de la conférence de l'EMUCI, en présence du Très Révérend Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé, l'orateur du jour, le Révérend Pasteur Esso Akwa Jacob, aumônier des conducteurs, par ailleurs, pasteur principal du temple Jérusalem des 220 logements, a appelé chaque croyant à contribuer dans l'œuvre de Dieu dans sa corporation, selon 1 Chronique, les chapitres 28 et 29. Le Bureau national de l'organisation des conducteurs et conductrices a saisi l'occasion pour récompenser les lauréats des concours bibliques et culinaires tenus la veille. Nous avons gagné le concours culinaire. Nous sommes très contents. Donc, à l'édition, 14e édition, les organisateurs n'ont qu'à bien faire. Là, les gens vont gagner encore. Je suis très fier d'avoir ce diplôme parce que nous avions travaillé durement. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. C'est par la grâce de Dieu que nous avions eu ce diplôme. Et tout ceci, nous rendons gloire à Dieu. Au nom des structures de l'EMUCI et des laïcs présents, le professeur Louis Abois, président du Mouvement national des laïcs, a salué cette œuvre d'encadrement des familles avant d'inviter les conducteurs à plus de vigilance face à la dépravation des mœurs. Représentant le bishop Benjamin Boni, le très révérend Isaac Bodié, secrétaire de la conférence de l'EMUCI, a encouragé les conducteurs et conductrices à être des modèles. Aussi a-t-il fait des recommandations pour un meilleur suivi des membres. Conductrices, conducteurs, vous jouez un rôle important dans la vie de notre Église. Alors, un méthodiste qui n'a pas de classe méthodiste, c'est grave. Le bishop Benjamin Boni a une classe méthodiste. Lui, le premier conducteur. Tous les pasteurs que vous voyez là, ils ont tous des classes méthodistes. Et ils payent leur contribution, c'est-à-dire FIMECO. Le conducteur, il s'assure de la présence de ses membres pendant le culte. Monsieur Adrien Kouadio, président de l'organisation des conducteurs, dresse le bilan de cette 13e édition, non sans évoquer les défis à venir. Nous avons observé tout ce que nous avons mis au programme. Nous sommes descendus dans tout le village, dans toute la ville d'Aféry, pour prier pour les malades et leur donner la Sainte Seine. Et puis nous avons baptisé même 2 mamans qui, par leur témoignage, ont senti la paix du Seigneur. Et sur le champ, ils ont donné leur vie au Seigneur et le pasteur les a baptisés. Il y a des témoignages de guérison. Débutée le 21 juillet 2023, la 13e journée dédiée à l'organisation des conducteurs s'achève ce dimanche 23 juillet 2023. Rendez-vous est pris dans le district de Lakota pour la 14e édition. Plusieurs activités ont meublé l'édition 2023 de la journée de l'organisation des conducteurs. Toujours avec Emmanuel Abalé pour plus de détails. Seigneur Jésus, désormais que tu sois son appui et que l'appui de cette canne soit nu de sang. Au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi, c'est fini. Il faut marcher. Thérèse, marche. Non, ça c'est... Maman, allez, Jésus. Ceci n'est pas une fiction, mais la preuve de la manifestation de la puissance de Dieu. L'Organisation nationale des conducteurs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire s'est rendue les 21 et 22 juillet 2023 à Aféry, dans le district d'Adzopé, en prélude à sa journée que lui consacre l'EMUCI. Les activités phares de la mi-journée étaient consacrées à des actions sociales et spirituelles en faveur des fidèles méthodistes écroués par le poids de l'âge ou en situation de handicap.
Cette action holistique, conduite par le révérend pasteur Akpa Isso Jacob, aumônier des conducteurs, par ailleurs pasteur principal du temple Jérusalem des 220 logements, a eu un impact positif dans la vie des bénéficiaires, à en croire leurs témoignages. Elle dit ça fait maintenant 5 ans qu'elle n'arrive pas à marcher. Donc quand elle veut marcher, elle tombe. Aujourd'hui, elle remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour elle. Le Seigneur a bien réagi. De la manière, elle ne voyait pas, elle ne voyait rien, elle assiste toujours, on l'attrape. Mais aujourd'hui, elle a dit qu'elle voit. Le Dieu de fait beaucoup de miracles. Ce qu'il a fait de suite, là, vraiment, c'est un grand miracle pour nous. J'ai senti, on dirait qu'il y a quelque chose dans mon corps. Quand il a fait la prière, c'est passé sur mon visage, on dirait une lumière. On dirait quelque chose. Même je vais le suivre pour aller faire une autre prière. Parce que ce qu'il a fait pour moi, ça m'arrange. Cet après-midi récréatif a rassemblé les différents circuits du district d'Adzopé, à savoir Agou, Boudépé, Adzopé, Aféry, Yakassé à Tobrou et à Coupé. Des concours culinaires, des concours bibliques et un concert de louanges ont été l'attraction de la soirée. Un culte officiel a couronné cette série d'activités le dimanche 23 juillet 2023. Le mariage, quel avenir? C'est un défi que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire veut relever à travers le département de la famille qui a réuni près de 400 personnes à la faveur du grand rassemblement dénommé Cana. C'était le week-end dernier, le compte rendu de Daniel Krabi. C'est l'église Galilée du Plateau d'Okuy qui a accueilli l'édition 2023 de Cana, le grand rassemblement d'enseignement et de prière des couples initié par le département de la famille de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Quand le mariage ne marche pas, la vie dans l'ensemble ne marche pas non plus. C'est pourquoi l'église gagnerait toujours à encourager le département de l'éducation familiale et lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tumultueux et nous avons besoin que le département puisse fonctionner tant au niveau des laïcs qu'au niveau des pasteurs, qu'à tous les niveaux. Pour cette 4e édition, c'est le couple Begré, Joseph et Pierrette qui ont entretenu les couples présents autour du thème « Le mariage, quel avenir ?» Un défi à relever avec Christ. Le mariage a été institué par Dieu, c'est une institution divine et tout ce qui est institué par Dieu a forcément un avenir parce que Dieu est alpha et oméga. Quel que soit ce que le monde veut faire du mariage, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne désespérons pas, demeurons à genoux, prions pour que le Seigneur puisse glorifier son nom dans nos foyers et dans les foyers de l'Église pour que nos nations soient bénies. En tant que couple marié depuis 27 ans, nous rendons toute la gloire à Dieu. Les chrétiens que nous sommes, nous devons nous lever pour que ce qui a été institué par Dieu, le mariage, soit respecté dans tous ses aspects. Et que nous soyons des modèles pour que ce mariage-là, qui est l'institution de Dieu, soit respecté. Échanges et temps de prière ont permis aux couples mariés ainsi qu'aux aspirants au mariage de repartir rassurés. Aujourd'hui, on dit que le mariage est soumis à 2 autorités. Les conjoints sont tous les 2 chefs dans le même foyer. C'est beaucoup de choses qui mettent en mal, n'est-ce pas, la cohésion au sein de la famille. Et il appartient à l'Église ouvertement dénoncer cela. Tout ce que nous voyons, nous entendons dans les nations, l'homosexualité qui veut être légalisée, que les chrétiens s'élèvent, marchent comme un seul homme, afin que le Seigneur descende pour pouvoir prendre la direction, bien sûr, de nos nations, pour que la parole qui est lue et prêchée fasse éclater sa gloire. Ce sont près de 400 personnes qui ont répondu présent à Cana 2023, qui s'est déroulé en présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et de son épouse,
du surintendant du district d'Abobo, le très révérend Daniel Conan, et de M. Digbenou Louis, président des laïcs du dit district. Le rendez-vous est donc pris pour Cana 2024 dans le district de Yopougon. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent programme sur Espérance TV. Que Dieu vous bénisse.